Bonsoir. La sœur Rosalie, bonsoir. Bonsoir à notre... Je crois que la sœur Rosalie, là, son micro doit être fermé. Bonsoir à notre sœur Albertine. Bonsoir, non. La sœur José Perret, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le, Seigneur... le frère Valérie, bonsoir. Bonsoir, frère Junior, bonsoir. Malgré la distance, malgré les embouteillages, j'ai tenu que je vais me connecter aujourd'hui pour travailler avec vous, pour qu'on puisse travailler. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Amen. Alors, j'ai passé par ici et puis je me proposais à dire seulement quelque chose par rapport à l'époque que nous sommes en train de vivre et ce qui nous attend. Parce qu'une chose est de savoir c'est de savoir lire les Saintes Écritures. Une autre chose, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Une autre chose, c'est de comprendre ce qui arrive. Et pour la compréhension de ce qui arrive dans le futur, nous essayons tant bien que mal, de part et d'autre, de tâtonner dans les prophéties bibliques avec les événements, tout en les mettant, en essayant d'aligner de façon chronologique. Mais bien souvent, déceler ce que Dieu est en train de faire est la bête noire de chacune des personnes qui lit cette Bible-ci. C'est souvent difficile de savoir dans quelle époque nous vivons. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est-à-dire quoi? Quel est son programme maintenant? Alors je passais par chez vous ce soir pour dire, même s'il y a le froid, pour dire exactement c'est par quoi nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train d'amorcer une phase terrible de l'histoire de l'humanité qui va amener beaucoup de désastres et beaucoup de désordres. Et ce désordre, c'est pour amener un nouveau ordre qui sera sur la scène, prophétisé dans les Saintes Écritures et dont les amateurs de ces choses-là ont construit cela depuis la première déclaration à l'issue du 11 septembre, où ils ont mis la machine en place pour mettre cela. Et de l'autre côté, donc, le Seigneur se prépare donc à déverser la dernière pluie sur ses saints en vue de les rassembler pour le grenier. Voilà donc l'enjeu. Voilà donc l'enjeu. Voilà l'enjeu qui est devant nous. Voilà l'enjeu. Quelle époque périlleuse. Quelle mission dangereuse dans cette époque, c'est de vivre sans l'Esprit de Dieu, de s'aventurer sans l'Esprit de Dieu. Parce que Satan sortira des challengers avec son esprit. Un de son esprit durant ce moment, c'est pour challenger ceux qui s'appellent appeler les chrétiens. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, dans ce texte de Luc, Jean chapitre 14 et Actes chapitre 1 que je venais de lire tout à l'heure, les versets 12 au verset 28, et dans Actes chapitre 1, versets 4, 5, 6 et 7 jusqu'au 8, les disciples se sont mis à demander au Seigneur si les prophéties bibliques par rapport à sa venue étaient déjà passées. Normalement, tu es censé être roi. Il est écrit dans les Saintes Écritures que tu dois naître à Jérusalem, à Bethléem, mais que tu dois gouverner sur Israël. Mais te voici mort et ressuscité. Tu n'es jamais allé dans un palais. Qu'advienne-t-il du royaume d'Israël? Est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le Seigneur a dit, votre moment n'est pas de comprendre, votre problème n'est pas de comprendre les temps et les circonstances et les moments que Dieu a fixé sa propre autorité. Donc le temps ne nous appartient pas. Le maître des temps et des circonstances contrôle les temps, contrôle les circonstances. Pour vous, vous avez à vivre ce qui est destiné pour vous, dit-il. Pour vous, vous recevrez la puissance. Votre rôle dans cet état des choses, c'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit et témoigner. Point. Sonder et connaître les époques, ce n'est pas votre affaire. Pour vous, ce n'est pas de savoir quand est-ce que le royaume va venir, quand est-ce que le royaume. Vivez juste le royaume. Permettez que l'auteur du royaume vous utilise, tout simplement. Dit-il. Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais au verset 4 et 5, il dit, attendez à Jérusalem. C'est sur ce que veut baser donc l'exhortation de ce soir. L'exhortation de ce soir dans l'attente de la manifestation. Dans l'attente de la manifestation. C'est de ça dont je vais parler. Dans le livre de Luc, donc, au chapitre 24, si vous prenez les 4 derniers versets de Luc, chapitre 24, après que... bonsoir à notre bien-aimé qui se trouve là-bas derrière, la sœur Jackie. La sœur Jackie, bonsoir. Puisse les soupirs qui se trouvent dans le cœur là se manifester pour l'église. Que Dieu vous bénisse, les saints, que Dieu vous bénisse. Je suis fier d'avoir des frères et des sœurs comme ça pour vous dans le monde entier. Malgré les inimitiés créées par l'ennemi, malgré
des voies, des recours qu'ils utilisent de part et d'autre avec des événements pour nous tirailler dans le monde, pour nous tirer dans la chair. Nous tenons debout par le Saint-Esprit. Et cette œuvre extérieure du Saint-Esprit se manifestera à l'intérieur et nous rendra inébranlables à l'issue de ceci. Parce que tous ceci sont des épreuves d'entraînement. C'est un peu comme vous passez un concours de recrutement militaire et puis on vous manœuvre avec les exercices. Le but de l'exercice n'est pas de détruire. L'exercice, c'est qu'on gagne en aptitude physique. Ici donc, c'est l'aptitude physique et spirituelle. Parce que ceux qui se seront préparés dans ces choses, c'est les éléments périlleux. Les éléments dangereux, frères bien-aimés, nous attendent devant. Et vous allez remarquer, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont faire ce qu'on appelle en anglais backslide. Ils vont régresser. Parce que c'est le moment donc des tamis. Ce sont ces événements qui vont amener le tamis. Parce que dans ces événements-là, il s'agit d'une guerre spirituelle qu'on va s'engager spirituellement. C'est uniquement ceux qui se seront préparés spirituellement qui pourront en traverser. Ça, c'est de façon universelle. Aucun continent n'en échappera. Aucun. Voilà donc le programme. Et donc Dieu donc déploiera de la même façon son esprit dans tous les endroits où ses enfants l'invoquent. Voilà le programme, mes frères. Voilà le programme. Pour pouvoir tenir face à ces choses, parce que souvenez-vous, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Des lois, il y aura les démonstrations contre des gouvernants. Des lois qui vont pouvoir pousser les gens à bout. Mais pour que les chrétiens puissent vivre exactement avec les regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, il va falloir l'esprit. Et l'esprit donc viendra pour challenger. Attendez que ce jeune homme se présente en Europe. Attendez-le, il arrive. Ce jeune homme charismatique. Vous dites, Emmanuel Macron est charismatique. C'est le prémisse de la jeunesse de cet homme-ci. Je l'ai surveillé en Sarkozy, surveillé en Macron. Et le voilà qui arrive maintenant. L'Europe avec son président. Attendez-le, vous allez entendre le discours dans le palais de Strasbourg bientôt. Vous allez l'entendre parler des multiples langues. Dit ça, son discours est traduit encore en d'autres langues. Vous dites, ce jeune-ci est perspicace, alors qu'il est sous la couverture de Lucifer. Il arrive, votre président. Alors maintenant, où est-ce que l'Église est en train de se diriger avec cet état de cause? C'est le texte donc de la manifestation. Je crois que lorsque j'étais en Europe, en Italie la dernière fois, je parlais de cette chute de cet homme qui est en blanc, qui va aller à l'hôpital, et puis c'est appelé le grand pape et l'autre pape. Donc voilà les événements qui sont devant de nous. Il y a la secousse des fondations du monde. Parce que le bras armé de Satan est en train de passer entre les mains de la jeunesse. Et vous allez voir effectivement que de la même façon comme Dieu est en train de faire dans le monde entier avec les jeunes, de la même façon Satan de faire, vous pouvez voir les mêmes choses se positionner. Que ce soit parmi les panificaners, vous allez voir des jeunes virulents qui sont en train de discuter et ténailler même les professeurs d'économie, les professeurs d'histoire, démontrant tout ce qu'ils sont faits, la jeunesse. Ça se trouve là-bas. Les pépiniers y trouvent. Vous allez dans n'importe quelle situation, vous voyez que les jeunes sont en train d'exceller. Voilà le signe pour montrer effectivement un renouvellement et la mise en place d'un système, parce qu'il va les utiliser pour longtemps, parce qu'avec la force de la jeunesse, ils seront virulents. Voilà ce qu'il en est. Donc ne perdez pas de vue la politique qui se passe chez vous. Ne perdez pas de vue la politique qui se passe en Afrique, parce que là se trouvent les dieux égyptiens qui vont venir sur la scène pour corroborer tout ce qui se passe en Europe en réalité. Donc c'est le Satan qui a réuni toutes ces armées. De l'autre côté, le Seigneur, vous avez lu le livre de Joël chapitre 2 de cette armée-là qui vont venir et qui vont monter dans les murs, n'est-ce pas? Voilà, le Seigneur prépare ses saintes armées. Ils sont dissimulés partout. Le moment viendra, il donnera de ses ordres par le Saint-Esprit et ils vont commencer les marches. Parce qu'avec cette puissance étrangère qui seront manifestées sur la terre, il faudra l'autorité puissante du Seigneur pour tenir. Et donc vous voyez que sans Saint-Esprit, on ne peut pas avancer. L'heure donc où on est dubitatif vis-à-vis de la parole, l'heure donc où on marque 2 pas devant, 3 en arrière, 4 en arrière, et on passe le temps à dire la Bible ce n'est pas encore pour le moment, l'heure est arrivée, que chacun doit prendre sa place. Le Seigneur Jésus-Christ veut que l'Église se prépare à préparer son intérieur afin qu'il puisse s'y tabernacler de la bonne façon. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut tabernacler. Non seulement tabernacler, il y a des vêtements qui seront distribués, les vêtements spéciaux. Pour les autres, c'est le vêtement du salut. Pour les autres, c'est le vêtement de délivrance. Pour les autres, c'est le vêtement pour le combat. Pour les autres, c'est le manteau pour la prophétie. Pour les autres, les différents manteaux. Et donc, cela sera donné afin que l'armée du Seigneur soit au complet. Et là, on va comprendre effectivement ce que ce verset, c'est Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Si, dans le lieu céleste, se trouvent les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans le lieu céleste. Et malgré toutes ces catégories-là, la terre n'a pas encore reçu son châtiment. Vous devez comprendre que l'heure où on va les relâcher est arrivée. Il faudra tenir par l'esprit. On ne tient pas contre un truc comme en bavardant, en versant le sang de Jésus-Christ avec la récitation.
il faut qu'il y ait une autorité spirituelle donnée. Dieu veut restaurer dans son nom au milieu de son peuple. Alors sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas tenir. Et cela arrive. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, je vous encourage et je nous encourage à demeurer fermes, priant avec ferveur de la manifestation. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 1 dans le verset 14 que lorsque les Pierre et les apôtres sont montés dans la chambre haute, ils persévéraient dans la prière. Ils sont tout simplement restés là dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, la Bible déclare à un moment donné, ils n'ont pas programmé. Personne n'a programmé quand ceci descendrait. Ils savaient tout simplement que la promesse leur avait été donnée d'attendre. Ils sont allés dans la tente. Et dans la tente, ils priaient. Dans la tente, ils persévéraient. Et quand ils persévéraient, la Bible déclare, frère, écoutez bien ce mot, tout à coup, subitement, donc tout à coup. Et quand tout à coup commence, Dieu ne prévient pas, il est seulement en action. Quand vous allez entendre, en tout cas, j'ai vu l'Esprit descendre sur l'église, parce que ça grognait en haut, comme un torrent qui est sur le point de rompre une barrière. Quand ça va descendre, vous allez croire peut-être que vous-même vous êtes devenu dingue. Vrai. Ça arrive. La torpeur, la froideur, la tiédeur que nous avions autrefois va cesser. Parce que ce qu'on appelle en anglais boldness, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, quand ça sera l'audacité, quand cette audacité-là tombera sur nous, dans les trains et les bus, vous ne m'étirez pas. Je crois comment vous amenez dans la... Je ne sais pas comment vous appelez votre police, la police. Vous irez là-bas. Et donc vous allez savoir effectivement que votre bouche proclamera la gloire du Seigneur. La Bible sera rendue vivante pour les chrétiens, pour ceux donc qui pensaient que c'est un livre obsolète, datant d'une certaine époque et dont les mécanismes et les méandres de tout ceci passent d'une certaine époque, comprendront maintenant que celui qui l'a fait est vivant. C'est celui qui a dit, une fois de plus, j'ébranlerai encore les cieux. Une fois cette parole, une fois de plus, dit la Bible, veut dire que les choses qui sont maintenant sont passagères. Donc le moment arrive, on va challenger la terre. Le Seigneur va effrayer la terre. Et ça, par la visitation des simples mortels comme nous. Ne vous considérez pas qu'il faut que vous soyez un grand pasteur, que non. C'est justement un cœur disposé. Dans le verset 15 du chapitre 14, que je viens de lire le verset Jean, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis il continue au verset 16, et moi je prierai le Père, et vous enverrez notre consolateur. Tout simplement, gardons le commandement et attendons la promesse du Père, dit-il. Alors, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Je parle donc dans l'attente de cela. Dans l'attente de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer dans la prière, sonder ses voies, éloigner ce qu'il faut éloigner. Surtout enlever la désobéissance, parce que la désobéissance c'est l'un des points forts qui éloigne le Saint-Esprit de nous pour nous visiter. La désobéissance. Si l'église n'avait pas été dans Babylone depuis longtemps, on se serait dans l'enlèvement. Mais justement parce que l'église est toujours enfouie dans Babylone, Dieu prend le temps de tailler, nettoyer, envoyer les trompettes pour sonner, secouer, afin qu'on puisse sortir de Babylone. Lorsqu'on sort de Babylone maintenant, il commence le processus de déchirure des manteaux de Shinéar. Sinon, l'ennemi se sera au milieu de nous et nous ne pourrons pas aller combattre. Nous perdrons 36 membres comme le fils Israël. Parce que ceux qui sont allés au combat, ils ont touché ce qui est interdit et gagné au milieu de l'assaut, au milieu du peuple. On ne peut pas garder des manteaux de Shinéar, des choses dévouées par interdit au milieu de nous et espérer une victoire de la part du Seigneur. Le Seigneur permettra que l'ennemi combat contre nous. Et donc on ne peut pas combattre avec l'ennemi tout en étant en ayant son manteau. Alors, le péché d'Akan doit quitter au milieu chrétien. Tout manteau de Shinéar, selon Shinéar, c'est la principauté de Babylone. Cette onction de Babylone. On doit quitter toute onction qui est de Shinéar et s'accaparer maintenant du manteau de la délivrance, c'est ce que prophétise dans le livre du prophète Isaïe, qui va nous revêtir des manteaux de délivrance. Ce manteau dont des saluts dont il va nous donner. Et avec ce salut dont se trouvent incorporées toutes les grâces de la croix. Dans l'attente donc de cette manifestation, qu'est-ce que nous devons faire? Sondons nos voies, recherchons nos voies et retournons à l'Éternel, dit le prophète. Que le méchant abandonne sa méchanceté et que l'homme pervers enlève sa perversité. Purifions-nous, dit-il dans le livre de Jérémie chapitre 4, 5 et 6. Jérusalem, purifie ton cœur de mal. On purifie notre cœur de mal. C'est qu'on sait, on peut se débarrasser, on s'en débarrasse. L'heure du raisonnement ne sonnera plus comme cela. Parce qu'en réalité, quand cette vague se passe, quand on sera derrière, vous allez entendre cette parole de prophétie arriver. Ah, comment faire pour avoir l'onction? C'est le temps d'aller acheter ta part. Il n'y aura plus de temps pour cela. La Bible déclare que plus tard, cette vierge, quand elles sont allées faire la même chose, ce processus qui est mis en place, suivons-le tout simplement parce que c'est bénéfique pour nous, parce que c'est le carnaval donné pour obtenir l'huile.
Parce que la Bible déclare que les vierges étaient toutes endormies. Toutes sont endormies. Et ceux qui se disent réveillés et réveillés, la Bible déclare que toutes seront endormies. Mais la différence se fera au milieu de nuit. Lorsque la trompette va sonner, montez. La Bible déclare que c'est cette huile-là, à cause de cette huile-là qu'on pourra monter. Et à cet instant-là, il n'y a plus rien à faire. C'est le moment donc de se réveiller. Dans cette préparation donc, Église, dans cette préparation donc, frères, dans cette préparation, dans cette attente, demeurons fermes avant ayant les regards fixés sur Jésus. Il a dit, je prierai le Père et il vous enverrai un autre consolateur. Beaucoup de mensonges donc, ont été distillés au courant des siècles. Beaucoup de personnes ont appartenu au milieu religieux, croyant qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on leur a enseigné le mensonge, parce qu'on a perdu de vue le mécanisme, sinon la façon, ou mieux encore le tracé, ou le canevas que Dieu a donné pour son esprit. On croyait que le Saint-Esprit, écoutez bien le mot, Saint-Esprit est juste un bout de pain où on distribue n'importe comment. Puis-je rappeler que dans Actes des Apôtres chapitre 8, les Samaritains ont reçu la parole, ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais la Bible déclare qu'il n'était descendu sur aucun d'eux le Saint-Esprit. Il a fallu que les apôtres viennent prier afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dit la Bible parce qu'aucun Saint-Esprit n'était descendu sur eux. Pourtant, ils avaient cru. Pourtant, ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Pourtant, ils avaient été sauvés à cet instant. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne tabernacle. Au point où Simon, qui était le magicien, pouvait témoigner qu'à cet instant, le Saint-Esprit donnait à telle personne, telle personne, telle personne. Donc, il voulait en participer. Alors, le Saint-Esprit n'est pas une utopie ou bien quelque chose d'abstrait, de façon physique, qu'on ne puisse pas savoir. Il est abstrait en tant qu'esprit, mais manifestable par ses œuvres. Donc, le carnaval est donné dans les Saintes Écritures. L'information, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devrez savoir en étant sûr que vous l'avez reçu effectivement, parce que vous pouvez voir ses effets et ses œuvres. Si tel n'est pas le cas, vous devez le chercher. Dans le livre de Luc, donc, au chapitre 24, le Seigneur Jésus-Christ dit dans les 4 derniers versets, il dit, attendez dans la ville, dans l'attente. Attendez dans la ville. Attendez dans la ville. Attendez dans la ville. Quand vous lisez la version anglaise de cela, vous recevez une cognée encore dans votre cœur. La façon que la version anglaise met cela.